soit respectueux. Alléluia. Et après quoi, on va prendre la Sainte Seine. Le message d'aujourd'hui, c'est sur Jean 20. Ce n'est pas la peine de prendre nos Bibles, hein. Nous allons faire la lecture. Ici, c'est Jésus. Jacques, tu peux changer de chant instrumental, s'il te plaît? Ouais. Ici, nous allons parler de la résurrection de Jésus. Alléluia. Tout le monde suit? La Bible dit ici, les enfants suivent parce qu'en fait, je suis obligé d'aller doucement. Quand on a des enfants ont besoin de comprendre, étant donné qu'ils n'ont pas école le dimanche aujourd'hui. Donc, je vais aller assez doucement. Jean 20, au verset 19. La Bible dit, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où les disciples étaient assemblés, étant fermées par cette crainte des Juifs, Jésus vint et se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Amen. Et quand ils lui dirent cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples donc, voyant le Seigneur, eurent une grande joie. Père éternel, ce matin, bien que, Seigneur, nous étions dans la crainte, bien que, Seigneur, nous avions été confrontés, Seigneur, aux aléas de la vie de tous les jours, ce matin, la Bible nous apprend, Seigneur, Père, que les disciples ont eu une très grande joie. Et cette joie, Seigneur, nous voulons la partager. Oh, ma prière, Seigneur, ce matin, permet que nos cœurs soient disposés à recevoir cette joie. La joie de la résurrection, Seigneur. La joie de nous rappeler, Seigneur, que tu as donné ta vie, Seigneur, pour nous, Seigneur. Seigneur, ce sont des mots qui nous manquent. C'est pour cette raison, Seigneur, nous voulons simplement t'exprimer notre reconnaissance en te disant merci, car notre joie est grande, Seigneur. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 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 Excusez-moi, je suis en train de... Parce qu'il y a des personnes qui attendent, qui assistent en fait au culte en même temps que nous, en direct. Et nous allons... Voilà. Amen. Ici, la Bible dit que le soir, j'ai besoin de l'attention de nos malades. Ça, c'est un jour où on doit emmener les enfants dans la présence de Dieu pour dire merci. Amen. Il faut qu'on montre à nos enfants que c'est nous qui décidons, et non l'inverse. Le soir de ce jour, c'est-à-dire le dimanche, qui était le premier jour de la semaine, la Bible dit que les disciples, ils étaient dans un lieu fermé. Les disciples, ce sont ceux qui marchaient avec Jésus. Les disciples, c'était ceux qui étaient avec lui. Amen. Donc quand Jésus, on l'a mis sur la croix, on l'a emmené dans le tombeau. Tu me suis? Moi, Clarisse. On l'a emmené dans le tombeau. Et la Bible dit que le premier jour, c'est-à-dire le dimanche comme aujourd'hui, les portes du lieu où étaient assemblés les disciples étaient fermées. La Bible dit que ce lieu où étaient les disciples était fermé parce que les disciples avaient la crainte des Juifs. Alléluia. Les disciples avaient la crainte des... Alléluia. Amen. Et elle se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Quel est le message que nous recevons ce matin? Dieu dit ce matin, la paix soit avec Valérie. Dis à quelqu'un, la paix soit avec toi. C'est assez extraordinaire de constater que Jésus nous donne un message qui n'est autre que la paix soit avec nous. Alors, moi je bénis le Seigneur parce que il sort du tombeau. Il vient de vivre la croix. Et il n'apporte pas un autre message. Si ce n'est un message de paix. Si ce n'est un message pour nous donner, pour nous rappeler qu'en fait, s'il est mort, c'est pour que nous puissions retrouver quelque chose, frère Roger.
Amen. C'est un message de quoi? De paix, simplement. Alléluia. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, j'ai envie de dire à Valérie, j'ai envie de dire à Roger, voilà ce que nous cherchons aujourd'hui auprès du Seigneur. La paix. Amen. Alors, c'est quand même assez extraordinaire. Moi, j'ai envie de me poser la question en disant, qu'est-ce qu'il a trouvé sur la croix à Diane? Quel est le message qu'il nous a apporté? Quel est le message dans lequel Jésus a eu sur la croix? Parce que s'il est allé sur la croix, c'est pour que toi et moi, nous ne soyons plus sous la condamnation. S'il est allé sur la croix, c'est pour que toi et moi, nous ne soyons plus sous la malédiction. Jusque-là, on est d'accord. Mais ce qui est étonnant, ce qui est choquant, c'est qu'il ressuscite. Et il vient voir ses disciples. La première chose qui sort de sa bouche. Alléluia. J'ai envie qu'on s'attarde un peu. Très souvent, Clarisse, nous nous attardons très peu. En fait, nous venons à l'église, nous entendons, nous n'écoutons pas. Nous entendons, mais nous n'écoutons pas. Il dit, la paix soit avec vous. Pourquoi est-ce qu'il va sortir du tombeau? Pourquoi est-ce qu'il va sortir de la croix pour venir annoncer aux gens qui ont marché avec lui, aux gens qui ont fait 3 années avec lui, aux gens qui ont vu des miracles, aux gens qui ont vu la gloire de Dieu, simplement pour leur venir annoncer la paix. Amen. Et c'est ce que nous allons recevoir ce matin comme message. Hello. Nous voulons que ça soit pour nous un message qui apporte la paix dans nos familles. Nous ne pouvons pas parler de Christ et parler de tourment. Sinon, Christ n'est pas mort. La Bible décrit, alléluia, la Bible décrit que le premier jour de la semaine, regardez, Jésus est décédé. Jésus est allé sur la croix. Jésus est enterré. Et la Bible nous annonce quoi? Le premier jour de sa résurrection, les portes des lieux où étaient les disciples étaient quoi? Jésus n'est-il pas ressuscité? Jésus n'est-il pas ressuscité? Non, non. Je ne m'adresse pas aux voisins. Je m'adresse aux chrétiens. Jésus n'est-il pas ressuscité? Très bien. N'est-il pas paradoxal que Jésus soit ressuscité dans notre vie et que notre vie a encore des portes fermées? Hello. Il est ressuscité. Il est allé sur la croix. Il a donné sa vie pour toi et moi. Il a porté la condamnation. Mais la Bible dit, au jour de sa résurrection, les portes de la vie de ceux qui ont marché avec Jésus, ils sont à l'église. Jésus est ressuscité. Jésus a donné la vie pour nous. Mais notre vie a encore des portes. Hello. J'ai envie qu'on s'assied un peu. Alléluia. C'est troublant. Ils ont dit, la Bible dit, la porte de là où étaient les disciples était fermée par crainte des Juifs. Par crainte de ceux qui ont tué Jésus. Par crainte de ceux qui ont emmené Jésus sur la croix. Et donc, par cette crainte, ils se sont réfugiés. Hello. Souvent, lorsqu'on voit notre vie, lorsqu'on marche avec le Seigneur, l'ennemi souvent se pose la question en disant, mais ils sont conscients qu'ils ont obtenu la victoire ou ils vivent une vie de défaite? Parce que comment se fait-il que leur maître est ressuscité, mais leur vie est encore fermée par la crainte et la peur? Hello. On est censé fêter Pâques. Mais voilà l'état de l'Église qui est censé réaliser, qui est censé dire au monde que Jésus est ressuscité. Mais la Bible dit que la porte... Ah, moi j'aime Jésus. Alléluia. J'aime Jésus. Pourquoi? Parce que c'est un homme de détail. Hein. Wendy, Jésus est un homme de... On n'est pas dans l'à peu près, Sœur Landou. Alléluia. Parce que lorsqu'on est dans l'à peu près, nous ne
pouvons pas vivre pleinement. Ah, non. Lorsqu'on est dans l'à peu près, nous ne pouvons pas vivre pleinement la gloire de Dieu, Roger. Si nous devons aller dire au monde que Jésus est ressuscité, il faut que nous leur témoignions de ce qu'il a fait dans notre vie. Premièrement, si les gens voient que nous avons une vie de peur, nous avons une vie de crainte, nous avons une vie où nous marchons dans la crainte de l'ennemi, où tous les jours nous combattons l'ennemi, j'ai envie de dire, ton Jésus n'est pas ressuscité. Hello? Hello? Même si tu ne dis pas Amen, moi-même je dis Amen. Alléluia. La Bible dit que Jésus vint et se présenta au milieu d'eux. Dis à quelqu'un, Jésus se présente ce matin devant toi. Amen. Quel enseignement Jésus veut nous donner ici? Jésus va se présenter au milieu d'eux, frère Bobo. Et qu'est-ce qu'il va leur dire? Jésus ne se présente pas au milieu d'eux pour leur dire pourquoi vous vous cachez. Jésus ne se présente pas devant eux pour leur reprocher. Non. Regardez ce qu'il dit. La paix. Donc en fait, je découvre que là où il est parti, il a suffisamment travaillé. On peut continuer maintenant? Il a suffisamment travaillé. Il a travaillé où? Il a travaillé sur le chemin de la croix. J'ai envie de dire à Valérie, la spiritualité, ce n'est pas des mots. Ça se vit. Ce n'est pas des mots. Ça se vit. Regardez des gens qui ont marché avec Jésus, qui ont vu Jésus ressusciter des morts. Regardez l'état de leur vie. Parce qu'en réalité, ils ne vivaient pas Jésus. Ils avaient Jésus, mais ils ne vivaient pas Jésus. Ils avaient Jésus, mais ils contemplaient seulement sa grâce, au loin. La Bible dit que quand Jésus est venu dans leur vie, quand Jésus est ressuscité, il n'a pas apporté un autre message. Hello? Il ne leur a pas dit que ton mariage est ressuscité. Il ne leur a pas dit que maintenant tes papiers sont ressuscités, maintenant que je suis ressuscité. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit simplement la paix. Amen. Donc j'ai envie de dire, pourquoi Jésus a apporté ce message une fois qu'il est ressuscité? Pourquoi Jésus est venu me dire, une fois qu'il est ressuscité, sois en paix? Donc j'ai envie de dire que finalement, si Jésus est venu m'annoncer un message de paix, c'est parce qu'avant sa mort, je connaissais un message de tourment. Avant sa mort, je connaissais un message de combat. Avant sa mort, je connaissais des tribulations. Mais comme lui, il a donné sa vie, donc quelque chose s'est passé. Hello? C'est pour ça que j'ai dit, souvent, nous n'écoutons pas, nous entendons. Amen. La différence entre écouter et entendre, c'est que celui qui écoute, il a mieux compris que celui qui a entendu seul. Amen. La Bible dit, et quand il lui dit cela, il leur fera quoi? Il leur dit, il leur montrera deux choses. Il a dit que la paix soit avec vous et il va leur montrer. Est-ce que vous comprenez ça? Roger, nous ne pouvons pas nous contenter de dire que Jésus est ressuscité. Quelle est la preuve, Clarisse? Nous devons montrer aux gens que nous sommes réellement des chrétiens. C'est pour ça que j'ai dit à Valérie, la chrétienté, ce n'est pas des mots. La Bible dit, Jésus ne s'est pas contenté de témoigner. Il a montré. Il a montré. Nous avons des signes, nous avons des marques qui montrent en nous que réellement, Jésus, il ne s'est pas contenté de dire que je suis chrétien. Il ne s'est pas contenté de dire que Jésus n'est plus au tombeau. Non, il ne s'est pas contenté. Je ne peux pas dire que je suis chrétien de mots, de renom. Non.
que je n'en veux pas de cette église. Et je ne veux même pas de ce Jésus. Il a dit, avec des preuves. Il a dit, avec des... Si je suis le mari de Maman Anne, je ne me contente pas de dire que je suis son mari, mais je dois prouver aux gens que je suis réellement le mari de Maman Anne. Amen. Amen. Il a montré deux choses. Il a montré ses mains. Il a montré ses côtes. Là, c'est quand même assez profond parce que les enfants sont là. Ce message-là, amen, généralement c'est pour les personnes qui servent le Seigneur. Mais grâce soit rendue à notre Dieu que ces enfants écoutent ces choses. Amen. Il leur a montré ses mains, il leur a montré ses côtés. Les disciples, donc, voyant le Seigneur, ils font quoi? Mais la joie est venue d'où? Non. La Bible dit que c'est quand ils ont vu. C'est quand ils ont vu. Ça veut dire que lorsque le monde va nous voir, lorsque le monde te verra, Gilles, lorsque le monde nous verra, pourquoi on ne va pas se contenter de dire que Jésus nous a sauvés, mais il faut qu'on leur montre dans notre vie que nous sommes réellement sauvés. Amen. La Bible dit, les disciples ont eu une très grande... Regardez ça. Jésus a dit, la paix soit avec vous. Regardez cette histoire. La paix soit avec vous. C'est l'Éternel Dieu de la paix. Donc Jésus va leur révéler l'identité de Dieu en étant comme étant un Dieu de paix. Ah, la Roberte est ressuscitée, elle est là. Amen. Alléluia. Nous acclamons Jésus pour la sœur Roberte. Donc Jésus, lorsqu'il se révèle à ses disciples, il se révèle comme étant un Dieu de... Ah, j'ai envie de dire à Frère Bobo, voilà le message de la résurrection. Il s'est révélé à ses disciples comme étant un Dieu de paix. Autel que Gédéon bâtit, c'est le nom que Gédéon a donné à l'autel qu'il a bâti pour l'Éternel, à Ophra, pour perpétuer le souvenir de l'apparition de l'ange de l'Éternel, qui lui a mis de délivrer Israël, et le rassura, car Gédéon, ayant vu l'être céleste, s'attendait à mourir. Et l'ange lui avait dit, sois en paix, dit l'ange, tu ne mourras. Donc maintenant, je commence à comprendre pourquoi Jésus, quand il est ressuscité, il est venu voir ses disciples et il leur a dit, la paix. Nous voulons nous placer dans le contexte. Jésus ne peut pas venir dire seulement, la paix soit avec ta famille, la paix soit avec toi, seulement comme ça. Donc il se révèle sous une autre dimension de Dieu de paix. Alléluia. Nous lisons Juge 6, 14. La Bible dit, l'Éternel tourna sa face vers lui, c'est-à-dire Gédéon, et lui dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie? L'Éternel tourna sa face vers lui et dit à Gédéon, va avec la force que tu as pour délivrer Israël de la main des Madianites. Pourquoi Jésus se révèle comme étant un Dieu de paix à ses disciples? J'ai envie de dire à mes collègues pasteurs, mes collègues serviteurs, nous devons aller voir, alléluia, quelle est la nature de la révélation de Jéhovah Shalom. Il dit, c'est toi qui as été choisi. Qui a été choisi? Gédéon. Donc Jésus est l'image de Gédéon qui a été choisi, parce que Jésus, quand il se révèle à ses disciples, il se révèle comme étant un Dieu de paix. Or, Dieu, quand il s'est révélé à Gédéon, il s'était révélé comme un Dieu de paix. Donc je découvre que la force dont il est question ici, alléluia, c'est cette force-là qui allait permettre à Jésus d'aller délivrer Israël. Et qui aujourd'hui Israël, c'est toi et moi. Amen. La Bible lui dit,
Gédéon lui répond, mon Seigneur, avec quoi je vais délivrer Israël? Voici mon plan. Je suis le plus. Regardez là où étaient les disciples. Ils étaient quoi? Gédéon dit quoi? Je suis le plus. On ne fait pas de combat spirituel aujourd'hui. On ne fait pas de. Ce n'est pas mon domaine de prédilection. Moi, je suis enseignant. Je n'ai pas ce ministère. Mais tu commences à découvrir que la porte des disciples était fermée. Ça veut dire quoi? Dans leur vie, ils avaient une pauvreté, à la fois physique et spirituelle. La porte est. Gédéon dit, je ne peux pas répondre à ton appel parce que mon compte en banque, il n'y a pas d'argent. Je ne peux pas. Mais pasteur, moi je ne fais que lire au... Maman Landou a dit, pasteur, souvent quand tu prêches, ce que tu as dit là, c'est pas marqué. Donc depuis qu'elle a dit ça, mais non, c'est marqué. Amen. On a dit, je ne peux pas te servir, je ne peux pas aller délivrer ma famille, je ne peux pas intercéder pour ma famille parce que je suis... Qui lui a dit? Tu as dit n'importe... C'est toi qui as dit n'importe quoi? Ah, pourquoi? Amen pour la question. Parce que même si elle avait dit n'importe quoi, j'allais dire, tu as raison même. Non, nous devons apprendre à dire la vérité. Amen. Il a dit, je ne peux pas aller délivrer ma famille. C'est clair. Je ne peux pas servir Dieu. Ce n'est pas des plaisanteries. Hein. Il est en train de dire à Dieu que je ne peux pas répondre à ton appel parce qu'il y a un problème dans ma famille. Si à un moment donné, Clarisse, nous ne sommes pas conscients, il nous appelle pour dire, c'est toi qui dois aller délivrer ta famille. Si nous ne sommes pas conscients que nous avons un appel de délivrance, Dieu risque de chercher quelqu'un d'autre. Si à un moment donné, je ne prépare pas mes enfants à répondre à l'appel de Dieu, Dieu risque de choisir les enfants des autres. Est-ce que vous comprenez ça, les enfants? La Bible dit, Gédéon, Dieu va l'appeler. Gédéon, il dit, je ne peux pas délivrer Israël. Première raison, je fais partie d'une famille. Il parle des clans. Sœur Robert, il parle des familles pauvres. Il parle de ses origines. Donc je commence à découvrir que mes origines posaient quoi? Jésus dit que maintenant je suis ressuscité pour ta famille. Sois en paix. Regarde, pour notre famille, Dieu dit quoi? Soyons en paix. Parce qu'avant que lui meure là, on avait de quoi s'inquiéter. On avait de quoi s'inquiéter. Mais quand je dis on avait de quoi s'inquiéter, ça suppose que l'avenir de notre enfant, de nos vies, de nos familles, c'est déjà connu, c'est déjà tracé. On sait que tu connaîtras l'échec. Parce que le papa de ta papa, de ta papa, de ta papa, de ta papa, hein, n'a pas réussi. Il n'y a pas de raison que toi tu réussisses. Oui. Il dit, je suis... Ça veut dire que mon avenir est déjà connu d'avance. Il oublie que Dieu lui a dit, c'est toi qui vas délivrer quoi? C'est ce que ça veut dire que les disciples, leur porte était quoi? J'aime la Bible. Elle décrit les choses avec précision. Il dit, non seulement je suis pauvre, je viens de la famille de clan des Manassé. Alléluia. Qui était Manassé? Donc Jésus se révèle à ses disciples. Alléluia. ayant une étiquette de Dieu de paix. Amen. Sauf que Dieu se révèle à Gédéon comme étant le Dieu de paix. Mais la personne qu'on envoie vient de la tribu des Manassé. Manassé, c'est le fils aîné pour les enfants de Joseph. Amen. Dans lequel, lorsqu'ils ont reçu les bénédictions, c'est lui qui était l'aîné. C'est quoi ton prénom? Charles, pour les intimes. Pour les intimes. Lui qui est l'aîné, écoute bien ce que je vais dire. Manassé qui est l'aîné. Quand on reçoit la bénédiction, Valérie, c'est pour cela que j'ai envie de dire à Bobo, nos aînés n'ont rien compris à Dieu.
C'était les aînés, certes dans les papiers. C'était les aînés, certes dans l'âge. La Bible dit, Manassé, lorsqu'ils ont reçu la bénédiction, on a pris la main gauche. On a mis sur sa vie, on a pris la main droite, on a mis sur les plus petits. Il dit à Dieu, je ne peux pas te servir parce que moi qui suis l'aîné, j'ai reçu la bénédiction des plus petits. Bien qu'il était... Est-ce que je parle à quelqu'un? Je commence à découvrir pourquoi est-ce que la porte de la vie des disciples était les gens qui ont marché avec Jésus. Ils vivent dans une porte. J'ai envie de dire à Thierry. C'est simple ce que je suis en train de dire. Sinon, ancien, il va dire, ah non, pasteur, là c'est trop fort. Non, il n'y a rien de fort. Il dit que je ne peux pas te servir parce que mes origines, je viens de Manassé. Or, Manassé, c'est l'aîné dont on a béni avec la main gauche. Ça veut dire que toi, tu passeras toujours derrière les autres. Ephraïm, qui était le plus petit, mais tellement qu'il était zélé dans Dieu, c'est lui qu'on a béni avec la main droite. Sauf que Jésus est venu pour dire à Manassé, sois en paix. Amen. J'aime Dieu. J'aime Dieu. Parce que Joseph a dit, c'est hors de question que tu bénisses Manassé avec la main gauche, Ephraïm avec la main droite. Or, le papa a dit à Joseph, je sais ce que je fais. Amen. Je sais ce que je fais. Il y a quelqu'un qui viendra, qui lui prendra ma main, qui était gauche, elle transférera ma main en main droite. Amen. Au nom cette de personne-là, Jésus. c'est celui qui dira, sois en paix. Alléluia. J'aime Dieu. Amen. Jusque-là, on explique seulement. Il vient voir ses disciples, il dit que la paix là, a ses origines. J'ai envie de dire à la nôtre, quand on atteint ce niveau de compréhension de Dieu, si on est en train de marcher dans l'amusement, hein, on dit à l'amusement, tu quittes ma vie. Parce que je me suis assez amusé, maintenant, je ne suis plus au ton de l'amusement. Il dit à Dieu, hein, je viens de Manassé. Amen. Manassé, c'était l'enfant de... C'était le fils aîné de... Mais lui-même, son papa, quand il est venu en Égypte, la Bible dit que Dieu a dit à Gédéon. Alléluia. Tu battras quoi? Tu battras qui? Tu battras qui? Qui parle ici? Qui parle ici? Dieu. Qu'est-ce que les Madianites ont fait à son papa? Qu'est-ce que les Madianites ont fait à son papa? Genèse 37, 36. Les Madianites vont dire Joseph où? À Potiphar. Donc, il est en train de dire, je viens d'une famille où, on nous a déjà... Tu entends, Gilles? Robert? Potiphar, j'étais en train de dire à Dieu, mes origines, comme je suis l'aîné d'une famille qu'on a déjà vendue, qu'on a déjà bravé l'avenir, je dis braver. Je dis, il n'y a rien à essayer. Je ne pourrais pas servir Dieu parce que je suis déjà un vendu. Alléluia. Amen. Je ne pourrais pas servir Dieu parce que je suis déjà un. En plus, je suis le plus petit. Regardez lui qui vient de la famille des aînés. Ça, c'est notre langage. Je ne peux pas servir Dieu parce que je suis le moindre de tous. Je ne peux pas servir Dieu parce que je ne sais pas prier. Je ne peux pas servir Dieu parce que je ne sais pas faire. Gédéon, il dit, je ne peux pas combattre les Madianites simplement parce que je suis... Il n'a pas dit je suis petit. Hein. Il a dit je suis le plus petit, le plus pauvre. Il est en train de décrire son état. Il est en train de décrire sa situation. Et donc Jésus, il vient, il dit, par rapport à ta pauvreté, par rapport à tes origines, même si tu as été vendu, même si tu vis aujourd'hui dans la crainte, il vient avec un seul message. Sois
Moi, j'aime Dieu. J'aime Dieu, Roger. Amen. J'aime Dieu. Donc, je ne m'inscris plus dans le combat spirituel. Je ne m'inscris plus dans... Aujourd'hui, je chasse les démons. Demain, je chasse les démons. Il dit, maintenant, ta prière, ta vrai combat spirituel, c'est la paix. Amen. Amen, Roger. Ça veut dire que mon combat spirituel, je dois chercher la paix avec... En commençant par qui? Comment? Ah non, ma femme. Toi aussi. Je commence à chercher la paix d'abord avec ma femme. Comment je vais chercher la paix avec le voisin si ma femme a... Ah, Dieu suspendu. Il m'a posé la question de savoir si on est célibataire. Et si on est célibataire, je cherche la paix avec ma famille. Je cherche la paix avec les collègues de travail. Je cherche la paix avec mes amis. Je cherche la paix avec l'église. Amen, les enfants. Voisins. Amen. Donc, si Dieu est venu apporter la paix, c'est parce que dans la vie des disciples, moi, ce qui m'a choqué dans ce message, c'est que la Bible dit la porte du lieu où les disciples étaient. C'est pas moi, hein? Pasteur Natacha. Amen. Donc, Dieu lui dit, parce que je suis avec toi, tu battras les Magdalines. Donc, je commence à découvrir pourquoi est-ce que Jésus a obtenu la victoire. Vous me suivez? Pourquoi Jésus a obtenu la victoire? Si Jésus a obtenu la victoire, parce qu'il a reçu une mission. Et cette mission, c'était quoi? De battre qui? Ceux qui sont à la cause. Ceux qui sont à la cause de l'esclavage en Égypte. Par un seul homme qui a été vendu en Égypte, une nation s'est retrouvée. Comment? Comment? Non, je n'ai pas entendu. Esclavage. Papa de papa, de papa, de papa, de papa a été vendu. C'est toute une nation qui s'est retrouvée esclave. Et avec ça, tu vas continuer à manger le foufou ou le macayabou? Tu as un problème dans ta tête. Amen? C'est ça, le vrai secret. Avec ça, nous devons accepter de suivre Jésus dans ces conditions. Ça veut dire qu'on a un problème dans la tête. Dieu dit, je cherche des Gédéons. Et Jésus, il dit, la première qualité de Gédéon, soyez-en. Amen. Amen. Soyez-en. Jésus dit, sois en paix. C'est l'identité de Dieu en étant Jéhovah Shalom. Comment tu dis? Il leur montre ses mains. Deuxième chose, il dit, soyez en paix. C'est la première chose que nous devons savoir lorsque Christ est ressuscité. Quel est le message? Quelqu'un m'a dit, pasteur, aujourd'hui nous fêtons la Pâque. Et la Pâque symbolise la résurrection de Jésus. J'ai envie de lui dire quel est le message. Non, Jésus est ressuscité. D'accord, mais quel est le message? Quand quelqu'un ressuscite de la mort, il y a eu des choses comme ça où on est allé enterrer quelqu'un, il est revenu à la vie. La plupart de ces gens ont toujours un message. La plupart de ces gens qui reviennent à la vie ont toujours Un message. Amen. Quelqu'un a posé la question, est-ce que Lazare avait un message? J'ai envie de te dire oui. Dieu a dit à Lazare, lorsque tu reviendras en vie, tu fermeras ta bouche jusqu'à ce que quelqu'un viendra parler en ton nom. Amen. Lazare, on veut dire à sa famille, Marie-Madeleine, sois en paix. Amen. Parce que même si nous sommes des Manasséens, il y a un plus Manassé que nous. Jésus. Jésus sous une étiquette de Manassé. Jéhovah Shalom. J'aime Dieu. Amen. Il dit, même si je fais partie de la tribu de Juda, mais je peux aussi me retrouver dans la tribu de Manassé comme étant Dieu Shalom. Amen. On dit, toi, de toute façon, tu ne feras ni rien de mieux parce que tes aînés qui sont venus en France, eux n'ont pas réussi. Toi aussi, tu vas faire quoi? J'ai envie de leur dire, même si on m'a béni avec la main gauche, il y a quelqu'un qui vient ôter la main gauche. Au nom de Jésus. Alléluia. On est là. On ne s'inscrit pas dans les futilités. Il est là. On ne s'inscrit pas dans les futilités. Amen. Oh, vous avez prêché ça, vous avez fait ça. J'ai envie de lui dire, toi là, viens chez les Manassés. Les Manassés, c'est les plus petits. Mais quand je meurs, il dit, la paix soit avec vous. Amen. Merci, Seigneur.
Voilà nos armes. C'est ce que Dieu dit. J'ai été choqué. Il n'a pas ramené autre chose. Il a dit, la paix soit sur ta maison. Valérie, c'est tout ce que Dieu nous a dit. Notre joie ne dépend pas de ce que nous avons dans la poche. Non. Notre joie dépend de ce qu'il a dit. J'ai envie de dire à Valérie ce matin, lorsque j'échange avec les enfants, j'ai envie de leur dire, ce qui nous préoccupe, c'est qu'a dit Dieu. Qu'a dit Dieu. Qu'a dit Dieu. Je suis allé à l'église, j'ai entendu le message, j'ai prié, j'ai marché avec Jésus. Mais qu'a-t-il dit? C'est tout ce qui me préoccupe. Parce que la Bible dit quand Jésus était dans le désert, tout le monde connaît l'épisode où Jésus était dans le désert. La Bible dit, l'ennemi est venu dans sa vie. Et l'ennemi a fait quoi? L'ennemi a fait quoi? Vous savez que c'était un combat, il était dans le désert. C'était un combat de il est écrit. D'accord? Jésus vient. Il dit, la seule chose qui atteste à l'ennemi, que je suis né dans la famille de Manassé, même si c'est la famille des pauvres. Mais il y a quelqu'un qui a dit. Il y a quelqu'un Qui a dit? Même si je suis né dans une famille pauvre, il y a quelqu'un qui a dit. Amen. Ce qui me préoccupe, c'est seulement ce que Jésus a dit. Même si quand on n'a pas la détaillée, ce qui est important, c'est ce que Jésus a dit. Le reste de sa mère est égal. Amen. Si lui a dit que je dois être en paix, je suis en paix. Amen. Jésus. Donc ce qui nous préoccupe, c'est ce qu'il a dit. S'il n'a rien dit, on va chercher ce qu'il a dit. Amen. Amen. Deuxième chose, la Bible dit, une fois que tu as dit, tu dois montrer. Alléluia. Une fois que tu as dit, tu dois. La Bible dit, la première des choses qu'il a montré, c'était ses mains. Que dit Ésaïe? Ésaïe dit, il était blessé. Amen. Il était blessé par ses mains à cause de notre transgression, brisé à cause de nos fautes. Et la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes quoi? J'ai envie de dire à quelqu'un, dis à ta voisine, dis à ton frère, ta mère, je suis guéri, maman. Je suis guéri, ma sœur. C'est ça qu'on doit montrer au monde. Qu'est-ce qui atteste que nous avons Jésus? Nous sommes. Amen. Avant, notre combat c'était. Aujourd'hui, on est guéri même de ça. Amen. Ah, dis Amen. Oh. Amen. Non, lui, il n'a pas dit Amen. Il est dit. Amen. Alléluia. Papa d'exaucer, il dit, pasteur, moi aussi je suis guéri. Qu'est-ce qui montre en nous que nous sommes guéris? Autrefois, nous étions dans le jugement. Autrefois, nous étions dans l'apparence. Autrefois, nous cherchions à nous distinguer, qu'on nous voie. Ma soeur, c'est fini. C'est Fini. On n'a pas besoin qu'on cherche à nous voir. Parce que la Bible dit, Jésus a montré la main. J'ai envie de dire à l'ennemi, mon combat à moi. Je te montre. Comme quand on a arrêté la police pour qu'il nous donne un coup de main. La première des choses que... Tu sais, même quand tu es français, tu as toujours des vieilles réflexes. Dès que tu vois la police, hey. Donc quand ils sont sortis de la voiture, ils sont venus. Donc, c'est... Alléluia. Pas les réflexes. Quand l'ennemi te combat, j'ai envie de te dire, montre-lui la main de Jésus. Parce que la Bible dit, il nous a guéris par ses meurtrissures. Donc notre combat, c'est de montrer à l'ennemi que quelqu'un, même si on a vendu mon grand-père, même si on a vendu mes parents, quelqu'un a donné sa vie pour remplacer le papa de mes papas, de mes papas, de mes papas, de mes papas. Ça, c'est notre combat. Alléluia. Est-ce que vous commencez à comprendre pourquoi il a montré ses mains et ses côtes? Les enfants. Razik, il va encore me demander dans la voiture. Pasteur, j'ai rien compris du tout. Il leur montra quoi? Première chose, il leur dit,
Deuxième chose, il leur montra deux choses. Les mains et les corps. Jean 19, 34 nous dit, un des soldats, lui transperça quoi? La Bible dit quoi? Vous suivez là? La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Non. Suivez-moi bien. La Bible dit, il allait sur la croix. Il avait déjà été condamné ou pas? Quand il allait sur la croix, est-ce qu'il a déjà été condamné ou pas? Mais la Bible rajoute. La Bible rajoute. Les mains ne suffisent pas. Les mains ne suffisent pas. Oh Valérie, il y a certaines choses qui ne suffisent pas encore dans notre vie. Si nous avons, diacre, une vie des gens qui se suffisent à eux-mêmes, c'est très fréquent. C'est très... Vous savez comment on se suffit à soi-même? Je n'ai pas besoin. Je n'ai nullement envie. Je ne manifeste pas d'intérêt. Or, la Bible dit, Jésus étant déjà condamné, il y a quoi? Il y a quoi? Non, un soldat. Comme si la condamnation ne suffisait pas, il fallait qu'on lui perce quoi? Il fallait qu'on lui perce quoi? Qu'est-ce qui est sorti de ça? Qu'est-ce qui est sorti? Qu'est-ce qui est sorti? J'ai pas compris. Qu'est-ce qui est sorti? Qu'est-ce qui est sorti? Voilà ce que nous devons montrer au monde. L'alliance et la parole. L'alliance et la parole. S'ils ne voient pas en nous, ce n'est pas des choses à prendre à la légère. Parce que la Bible dit, un soldat lui a percé la corde. Ça veut dire que nous sommes combattus. Mais nous devons montrer à l'ennemi le sang et l'eau qui est l'alliance et la parole. Si je ne suis pas dans l'alliance avec le Seigneur, je suis en danger. Amen. Si je n'ai pas la parole de Dieu en moi, je suis en danger. Pourquoi, Clarisse? La Bible dit, les armes de la résurrection. Voilà pourquoi il dit, soyez en paix. Pourquoi je dois être en paix? Parce que j'ai la parole. C'est en hindou. Si j'ai la paix, c'est parce que j'ai la parole. Même si le policier est venu pour m'aider, s'il dit, monsieur, votre carte d'identité, je lui dis, au nom de quelle loi? Je lui dis, il. Moi aussi, je dis, il. Jésus peut dire à l'ennemi, il est écrit. Pourquoi? Parce que si tu as Jésus, il sera gravé dans ton cœur. Il est écrit. Amen. J'ai de quoi être compris pour mes enfants. Même si l'enfant est maintenant, ah, viens ici, toi aussi. Viens. Viens ici. Tu sais pourquoi je t'ai fait venir ici? Devant. La Bible dit, le soldat qui a combattu ta vie, Amen, ne savait pas qu'en toi, il doit sortir. Amen. La Bible dit, c'est lorsqu'on t'a poignardé qu'il faut qu'on te combatte pour que le monde sache qu'en toi. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Si on ne te combat pas, on ne saura pas que tu as l'alliance avec Dieu. Si on ne te combat pas, on ne saura pas la gloire de Dieu en toi. Alléluia. Merci Jésus. Oui, on est. Jésus, il avait de bonnes raisons de rester les Amen. Si on ne te tape pas, on ne saura pas ta grandeur, on ne saura pas ta colère. Amen. Il faut qu'on te touche seulement, Clarisse. Si on te touche, là on saura avec quel bois tu te chauffes. Aujourd'hui, on se chauffe avec le sang. Amen. C'est là où nous allons nous arrêter notre message. La Bible dit, j'aime Dieu. Ce n'était pas moi qui étais au message. Ce message-là, c'était pour la Sainte Seine. Amen. Tout à l'heure, je voulais laisser les deux pasteurs 15 minutes. Parce que j'aime écouter les pasteurs. Pasteur, écoute-moi bien. Quand nous étions des jeunes convertis, nous écrasions les autres dans le Seigneur. Quand le Seigneur nous a révélé ces choses, quand tu écrases les autres, ça veut dire qu'on ne t'a pas encore percé. On ne t'a pas encore. Est-ce que tu as compris? C'est toujours moi.
moi ceci, moi cela. On ne t'a pas encore. Le jour où on va percer. Ça fait mal, hein? Mais lorsque ça fait mal, quelque chose va sortir. Amen. Souvent, l'ennemi ne sait pas, il fait la volonté de Dieu. Il ne sait pas que lorsqu'il nous perce par des douleurs, il nous rend forts. Nous, là, on ne savait même pas prier. Quand on venait à l'église, on voyait les mamans, nos mamans. Oh, Jésus! Oh non, Jésus! Nous, on était là, on balbutinait. Aujourd'hui, là, laisse tomber. Si toi, tu dis, Jésus, nous, on dit, Jésus! J'ai surpris les enfants en train d'imiter le pasteur en train de prêcher. Et bien, il dit, Alléluia! Et ils ont dit, Amen! Alléluia. Et c'est là où nous allons nous arrêter. Regardez ce que Jésus va faire. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Amen. Amen. La Bible dit, il dit à nous. Dis à quelqu'un, aujourd'hui nous allons dire encore. Aujourd'hui nous allons dire encore. Il dit à nouveau. Donc, lorsqu'il est allé sous la croix, lorsqu'il est allé au tombeau, il y a eu 2 messages qu'il a été donné. Le premier message, c'est le message de la paix. Le deuxième message, nous devons montrer au grand frère. La main. Montrer la main, c'est quelqu'un nous a guéris. Qu'est-ce qui montre au monde que nous sommes guéris? Mais notre attitude. Mais enfin, avant qu'on vienne dans le Seigneur, on était toujours réservé. Avant qu'on vienne dans le Seigneur, on était toujours dans le jugement. Avant qu'on vienne dans le Seigneur, on était toujours dans la condamnation. Vous là, vous là, vous là, vous là, vous là. Ah, toi tu n'es pas encore guéri. Est-ce que vous avez compris? Lorsque je suis guéri, mon langage Change. Bon, une fois, ma femme m'a demandé, qu'est-ce qui montre que tu es guéri? T'as vu, hein? Je dis, mais chérie, maintenant je te fais des câlins. Pourquoi vous rigolez? Robert, je déconne ou je dis la vérité? Voilà. Si je suis guéri, je vais rentrer manger avec Anne et les enfants. Si je suis guéri, je vais aller jouer au foot avec les enfants. Si je suis guéri, je vais passer du temps avec ma famille. Mais si je ne suis pas guéri, alléluia, elle va porter des leggings. C'est des leggings, on dit, hein? Leggings. Pourquoi tu rigoles? Tu sais ce que c'est. Quand on est guéri, on n'a plus besoin de se fâcher. On peut se dire des choses qui ne vont pas, mais pas au point de se fâcher. Ce qui montre en nous que nous sommes guéris. C'est-à-dire, il y a un changement. Il y a une transformation de mentalité. Amen, guéri. Les côtes, c'est l'alliance et la parole. Et il dit à nouveau, et c'est là où je vais m'arrêter pour laisser la place aux autres, un quart d'heure chacun pour qu'on prenne la Sainte Sainte. Il dit à nouveau, et c'est là où on va finaliser. Mais pourquoi Jésus va dire à nouveau? Dis-moi, il n'a pas. Là, c'est l'entrée de Bob. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir? Je suis trop chaud. Bien? Et ça peut ouvrir. C'est très chaud. Tu peux me remettre? Pourquoi Jésus dit à nouveau? Est-ce que tout le monde suit? Pourquoi Jésus dit à nouveau? Regardez, pasteur. Il dit à nouveau pour donner une mission. Amen. Il dit à nouveau, il dit, comme mon Père m'a envoyé. Maintenant, la paix qu'on nous donne, c'est la paix de l'envoyé. Amen. Est-ce que tu comprends l'enfer? Désir pour les intimes. Regardez, il dit, ma paix soit avec vous. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, comme mon Père m'a envoyé, ça veut dire que le second paix, c'est la paix de l'envoi. Si j'ai reçu Jésus, c'est pour qu'il mette la paix dans ma famille. Si j'ai reçu Jésus, c'est pour que je vive la paix. Mais cette paix-là, elle doit être. Et Pâques pour nous, c'est la paix de l'envoi. On nous envoie à aimer nos maris. On nous envoie à éduquer nos enfants. On nous envoie aussi à aimer les autres. On nous envoie surtout à répandre l'amour. La meilleure façon de parler de Jésus, ce n'est pas de dire que je suis chrétien. Ça ne m'intéresse pas. Même moi, pasteur, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de voir en toi Jésus. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, je vais inviter le pasteur. Il a 15 minutes.
En plus, la sœur, pasteur Natacha, pareil, un quart d'heure, parce que nous voulons aujourd'hui vivre la grâce que Dieu nous a donnée au travers. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Merci, pasteur. Alléluia. Amen.